En tout cas, moi, la couture, ce n'est pas ma tasse de thé. Est-ce que tu connais l'endométriose? C'est une maladie qui existe depuis la nuit des temps. Qu'il y ait règles ou pas. On ne parle que de ça, c'est une maladie taboue. Bonjour, je suis Neima de l'association Ebony Magic Girl. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour prendre le pouls de la population quant aux questions liées à l'endométriose. Salut, moi c'est Aïda. Je suis créatrice de mode et aujourd'hui je t'emmène avec moi dans cette aventure très spéciale. Ensemble, nous allons faire une création pour la fondatrice de l'association Ebony Magic Girl. Une femme incroyable qui a fondé une association pour lutter contre l'endométriose. Le but, c'est sensibiliser et lever des fonds pour la recherche sur la maladie, qui touche des millions de femmes et peut-être toi. Cette création, c'est bien plus qu'une création. C'est une histoire de passion, d'inspiration et de don de soi. Je suis tellement contente de partager cette expérience avec toi. Nous avons une semaine pour faire cette création parce que oui, elle doit être reportée samedi prochain. Et j'avoue que je suis un peu stressée. On dirait pas que j'ai un plâtre parce que j'ai mal mis mon voile. Là, il fait jour, mais il fait pas assez jour pour utiliser juste la lumière du soleil MDR. Qui y croit encore? La personne, elle vient faire l'essayage tout à l'heure, alors que je n'ai pas du tout commencé. Dites aux personnes qui m'attendent en tournant que je ne vais jamais tourner. Cela fait un petit moment que je suis l'association sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai reçu ce message de Naïma, j'ai tout de suite dit oui sans hésitation. Parce que cette cause me parle énormément. Elle touche des membres de ma famille. Et ce qui m'a le plus fasciné dans tout ça, c'est que cette femme a décidé de prendre son vécu, sa douleur, et d'en faire une force pour aider les autres. Voilà le genre de femme que j'aspire à être, que j'ai envie que ma marque représente. Cela m'inspire à faire une création qui ne sera pas seulement belle, mais j'aimerais aussi que cela représente un message fort de résilience et de féminité. Est-ce que vous avez la vision? Parce que moi j'ai la vision. Je suis trop contente. C'est ce que j'ai dans la tête. Là, c'est la première couche. Je vais venir faire une couche un peu plus courte et une autre un peu plus courte. Comme ça fera vraiment cutie, cutie, cutie. Là, je suis en train d'écouter un podcast de Sarah Diouf. C'est la créatrice d'une marque de vêtements made in Sénégal. Elle avait habillé Beyoncé, etc. Et en fait, elle vient de dire un truc qu'en vrai, je l'ai toujours pensé. Elle vient de dire qu'il faut vous rendre compte que quand vous ne vivez pas avec ce que Dieu vous a donné comme don, quand vous ne réalisez pas votre rêve, vous ne permettez pas à d'autres personnes de réaliser leurs rêves. Je m'explique. Par exemple, moi, je suis styliste. Ça veut dire que j'ai besoin d'un photographe, j'ai besoin d'une maquilleuse, j'ai besoin d'une coiffeuse, j'ai besoin d'un mannequin. Et si je décide d'arrêter de vivre de mon rêve, je n'offre pas la possibilité à d'autres personnes d'exprimer leurs rêves. Et que ensemble, on va créer une synergie et qui nous permette à tous de réaliser notre rêve. Et dites-vous, c'est exactement la même chose, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Écoutez votre rêve parce que votre rêve n'est absolument pas égoïste. Votre rêve fait participer d'autres personnes. Enfin, la réflexion que je me suis faite, genre elle vient de le dire. Dinguerie. La jupe, elle est presque finie. Il faut juste qu'elle vienne essayer avant que je termine. Mais voilà l'effet que ça donne. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi j'aime bien. Ça fait vraiment vintage, mais à la fois moderne. Donc là, il reste toute la structure du haut à faire. Oui, il y a des circonstances, il y a le destin, il y a des relations. Je suis par terre depuis tout à l'heure. J'ai tellement mal au dos à force de m'asseoir toute la journée là, dans des positions extraordinaires. Voilà le résultat. Salam les copains, j'espère que vous allez bien. Hier, elle est venue faire l'essayage. Il y a des petites modifications à faire sur la jupe, des petites modifications, des grosses modifications. Parce qu'en gros, j'étais tellement persuadée de mon truc que je me suis détestée après. J'avais mis en fait 2 couches de tulle. Elle a dit c'était pas assez, qu'il faudrait en rajouter. Du coup là, je suis en train de découdre toute la ceinture que j'ai faite hier pour ajouter une 3e couche, pour ajouter du volume. Et en plus, quand elle m'a dit ça, dans ma tête, je lui ai pas dit, bien évidemment. J'ai juste dit, putain, Rita, pourquoi t'as fermé la ceinture? Le pire dans tout ça, c'est que je voulais mettre la fermeture. Mais la petite voix dans ma tête, elle a dit, non, c'est un peu trop quand même. Ma belle, attends qu'elle fasse l'essayage. Une fois qu'elle a fait l'essayage, c'est là que tu vas modifier la ceinture. Mais avant ça, ma belle, non. La voix dans ma tête, autant elle peut être vraiment exécrable avec moi, autant parfois, genre, elle est bonne conseillère. Anyway, donc là, je vais découdre toute la ceinture en regardant un film sur Netflix. Et une fois que c'est fait, je reviens vers toi. Elle a aussi changé le modèle. À la base, je voulais partir sur une veste tailleur avec un corset, comme je l'ai montré sur le croquis, pour montrer la puissance, la force de la femme. Et finalement, elle a préféré partir sur quelque chose totalement différent. Et c'était comment les femmes comoriennes portaient le lesso. Le lesso, c'est la manière traditionnelle que les femmes comoriennes portent le voile. Il peut se porter de différentes manières, sur l'épaule, sur
sur la tête ou encore sur le cou. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de jouer avec ce côté-là qui représente la douceur, le mystère, et après qu'on vienne casser avec le corset qui structure la silhouette et qui finalement montre la puissance de la femme. Je me suis dit, jouer avec les différentes manières pour montrer les différentes facettes d'une femme, c'est génial quand on y pense et vraiment cette création lui ressemble de plus en plus. Là, je suis en train de faire ce que j'appelle un pad. Je pense pas que ça s'appelle un pad, mais ça me fait penser au pad, donc je l'appelle un pad. En gros, c'est ce qui va être à l'intérieur du corset et qui va faire qu'on ne voit pas la peau. Vous savez ce que je me dis? J'ai trop hâte, trop très loin dans ma marque, pouvoir déléguer la partie couture. Honnêtement, c'est pas la partie la plus fun que je trouve. En fait, j'aime bien la couture, mais je crois que plus je couds, plus je me rends compte que j'aime pas. Dans le sens que c'est pas la partie où je suis le plus épanouie, la partie technique. La partie qui me rend réellement heureuse, en fait, j'ai pas le temps pour ça. Donc ça, c'est vrai que ça me saoule un peu. Et je pense que aussi c'était un facteur pour que j'abandonne la première fois à la marque. C'est parce que là où je suis la plus épanouie, c'est pas forcément dans la couture, mais c'est plutôt dans la partie créa. J'aime trop la créativité, j'aime trop exposer des idées, tester des nouvelles idées, etc. Je me dis, je dois le faire parce que je dois le faire, tu vois. Faut passer par là, mais honnêtement, si je pouvais déléguer cette partie-là, ça m'arrangerait. Parce qu'en plus, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, qui aiment la partie très technique. En tout cas, moi, la couture, ce n'est pas ma tasse de thé, il faut sachez. Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, mon cœur fait oulalala. C'est bon, le repas il est prêt, je vais faire la prière et ensuite je vais me poser tranquillement pour manger. J'aime bien faire dans cet ordre-là, c'est plus cool. Vous savez que je traque mes prières. Avant, j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas forcément à tenir ses prières sur le long terme. Genre, je faisais, j'arrêtais et tout. À partir du moment où je me suis dit, en fait, non, ça peut plus être possible, ça peut plus être comme ça. Et en fait, j'avais un espèce de tracking. Je traquais tous les jours. À chaque fois que je faisais mon lit, je faisais une petite croix dans mes notes et tout. Et jusqu'à ce que ça devienne naturel et que je le fasse naturellement. Je me suis dit, je vais faire ça. Au lieu de compter sur ma motivation, je vais compter sur ma discipline. Et du coup, j'ai commencé à traquer mes prières. Moi, je trouve que ça m'aide énormément parce que je suis quelqu'un qui écoute énormément ses émotions. Donc, quand j'ai pas envie de faire la prière, je suis en mode, oh, vas-y, c'est bon, je vais pas la faire. Je vais pas penser à tout ce que j'avais construit avant. Je vais pas penser à forcément Dieu là directement. En fait, je vais juste penser à j'ai la flemme, je le fais pas. Le fait d'avoir un tracker et de regarder mon tracker, genre j'ai fait tout ça, j'ai pas abandonné une seule fois la prière. Et là aujourd'hui, est-ce que tu as la foi de vraiment mettre une croix sur tout le travail que tu as fait? Naturellement, quand tu as le visuel, ça te donne plus envie de faire. Franchement, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, quand il y a un truc bon à la maison, j'ai du mal à le garder sur le long terme. J'arrive pas, j'ai besoin de tout manger. C'est peut-être parce que j'ai toujours vécu avec une famille nombreuse que, vas-y, genre si tu veux faire la meuf et tout, qui laisse un petit peu, t'es sûr et certain que dans le frigo, tu verras rien. Il y aura quelqu'un qui aura mangé ton truc. À chaque fois que j'ai un truc super bon à la maison, alors que je suis toute seule, et c'est moi qui achète, je ressens le besoin de terminer vite. Là, c'est mon 3e pot de glace. Vous savez, là, je suis arrivée à un moment de quoi? À un moment de nostalgique. Vous savez ce que je vais faire là? Je vais mettre des chansons de quand j'étais enfant. J'ai plus d'énergie. Il faut que je vous ai dit, il faut que je termine ce corset là. C'est fini. Il faut que je termine tout aujourd'hui. Tout. This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Je vous jure que je deviens folle. This is me. Yeah. Reaching every step I'm taking. I hope you understand. What about us? What about everything we've been through? I can't live it, but I miss you.
Buongiorno, comment está dans votre casa? Hier, je vous ai dit on va pas dormir sans que j'ai terminé le corset MDR. En fait, je l'ai presque terminé. C'est juste qu'il faut que je fasse les finitions de ça là. Ce modèle, il doit être mis demain quoi. Du coup, elle m'a demandé est-ce qu'elle peut venir chercher à 18h. Je lui ai dit attends-moi jusqu'à midi, je reviens vers toi parce que bah vous voyez, j'ai encore pas mal de taf quoi. Et honnêtement, je suis fatiguée. En fait, j'ai envie de découper et de brûler. Tu vois, c'est mieux. Je vais faire une petite couture là jusqu'ici. Après je cut et ensuite je fais la même chose. Et ensuite le corset sera finito pipo, finito. Site du Parc des Princes. Je vous montre mon outfit en même temps. Regardez qui est là, qui m'a rejoint. Ils me connaissent déjà? Mais bien sûr qu'ils te connaissent. Ils t'ont déjà vu dans le vlog. Ah oui, alors je me représente au cas où. Au cas où, je vous Au ai cas où, vous vous rappelez pas, c'est Mehmet. L'ami Aïda depuis le lycée. On a quel âge maintenant, là 26 ans. J'ai 26 ans. Et toi, quel âge toi? J'ai 26 ans. Oh putain. Mais je sors les 27 dans du coup. 4 ans, on a 30 ans. Ouais, mais tu sais que ça fait... Je suis encore chez mes parents. C'est pas le moment de dire ça à YouTube. Ah oui, pardon, alors faut faire genre. J'ai pas d'oseille pour l'instant, mais ça va arriver. Peut-être que je vais faire une reconversion. On est pareil. Je travaille parce que je trouve pas. Sérieux? Tu vois, comment ça? Attends, t'as dépensé plus de 70 000 € dans une école et tu veux devenir toi? Attends, on sait pas parler. Malade, personne ne veut, c'est un truc de ouf parce que j'ai pas fait l'école réputée. J'ai pas fait The École. Mais attends, Dupéré, c'est pas réputé? Non, j'ai fait Condé moi. Ah, Condé. Mais Condé, c'est pas réputé? Pas pour la mode. Et genre là, t'es pas pris. Attends. J'envoie des CV partout, ma soeur, je fais que ça. Et ça m'énerve. Ce projet m'a montré qu'en faisant ce que l'on aime, on peut toucher les autres de bien des manières. Que ça soit à travers une création, un talent ou du temps, c'est aussi une manière de donner. Cette expérience m'a rappelé que chaque talent, chaque passion peut avoir un impact bien au-delà de ce qu'on imagine. En tant que femme, on a toutes la capacité d'inspirer les autres à notre manière. Créer cette robe a été un honneur, mais surtout une leçon de vie. Parce que donner, c'est aussi recevoir. Et n'oubliez pas, ensemble, continuons à créer, à soutenir ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un commentaire de ce que vous en avez pensé et à soutenir toutes les femmes touchées par l'endométriose en visitant le site de l'association que je viens de mettre dans la barre d'infos. Je te dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Bisous!